Alors maintenant je vais vous présenter quelqu'un qui s'est invité, donc que Hélène a invité, et c'est Pierre, et il a bien fait, parce qu'en effet je ne connais pas tout le monde, et il est important que l'idée de carte blanche c'est aussi une réflexion collective. Si des gens font du chant, des témoignages, bah, ils viennent, ils prennent une chaise, ils se mettent sur scène, hein, c'est formidable. Donc, puisque tu es resté là, Pierre, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ta pratique, tes connaissances? Quelle réputation tu me fais. Bah oui, en fait, c'est Hélène qui m'a invité, je suis très content. Bon, ça fait longtemps que je viens à l'espace, mais j'étais plutôt en train de faire du saxophone plutôt que d'animer des ateliers. Et en fait, enfin, peu importe. Ce que j'aime bien faire dans l'atelier dont je m'occupe, au fond, c'est selon de quel côté on est de l'Atlantique et selon quelle musique passe, les gens tapent pas des mains au même moment et au même endroit. Et en fait, ben voilà, on peut se dire, tiens, c'est quoi cette histoire? Et puis derrière cette histoire, ben, en tout cas pour moi, il y a au fond tout l'univers culturel dont on vient depuis 8 générations. Et ensuite, le fait que c'est quelque chose qu'on ressent. Et puis voilà, donc on passe beaucoup de temps à faire du rythme par rapport au jazz dans mon atelier. Mais au fond, c'est parce qu'il y a un plaisir au bout d'un moment qui arrive, parce que c'est quelque chose qu'on ressent, quoi. À un moment, ça va tout seul. C'est comme tout à coup, vous marchez et vous avez l'impression que vous avez le vent dans le dos, que vous volez, ça va tout seul. Voilà, le rythme, c'est la même chose. Il y a un vrai bonheur. En tout cas pour moi, mais ça semble marcher pour d'autres. Et puis voilà, donc c'est ça qu'on essaie de faire. Pour moi, le chant, il y a quelqu'un qui a dit le chant, c'est la voix, c'est le striptease de l'âme. Je trouve que c'est une jolie formule pour ici, parce que quelque part, en tout cas pour moi, la voix, mais la musique, mais la voix, c'est une espèce de fenêtre sur notre monde, sur notre univers émotionnel. Et c'est sans doute ça qui fait que c'est aussi intéressant. Et voilà, dans la chorale d'Hélène, régulièrement, chez les basses, mais certainement chez les autres aussi, mais chez les femmes, elles sont moins poilues, mais chez les basses, on compare à quel point notre système pileux réagit positivement aux magnifiques accords de forêt. Et voilà, on est encore dans le ressenti, c'est très agréable. Et puis aussi, moi, il m'a fallu. D'abord, c'est jamais fini, la musique, c'est jamais fini, c'est comme la vie. Enfin, ça, c'est pour moi, hein, c'est ce que je dis, n'engage que moi. Mais au fond, la vie, la seule chose qu'on peut faire, c'est la vivre. Voilà, la musique, la seule chose qu'on peut faire, c'est la faire. Et puis, au fond, il y a un type qui a. Quand j'ai entendu une conférence, qui s'appelle Guy Corneau, peut-être certains le connaissent. Et en fait, à un moment donné, dans sa conférence, il disait que, au fond, souvent, quand on propose un stage, une conférence ou un atelier, bien sûr qu'on a plein de raisons de le faire. Sans doute partager quelque chose qu'on a acquis et qu'on a compris. Mais au fond, il disait quelque chose avec lequel je suis très d'accord, c'est que aussi quand on fait un atelier, on fait l'atelier avec lequel on s'enseigne soi-même ce dont on a besoin. Voilà. Et on est content de partager. Je crois que j'ai beaucoup parlé pour un